tiens à féliciter l'équipe d'industrie du Maroc pour le choix des thèmes. C'est la 3e édition. Et à chaque fois, je constate avec plaisir que la salle est pleine. Ça veut dire que les sujets qui sont abordés sont d'un intérêt général. Je voudrais juste, avant d'attaquer la partie aéronautique, préciser, Monsieur le ministre a précisé que notre pourcentage de PIB consacré à la R&D est de 0,8%. Allez, on va mettre ça sur le fait que ces dernières années, on a beaucoup travaillé sur la mise en place du système productif dans les différents métiers du Maroc. Mais aujourd'hui, nos écosystèmes commencent à avoir de la maturité. Donc il serait temps aujourd'hui qu'on puisse attaquer cette partie de la R&D et de l'innovation dans nos secteurs. Alors, quand on dit, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Peut mieux faire, mais comment? Donc je pense personnellement qu'il faut qu'on se dote d'une stratégie nationale consacrée à la R&D. Donc chaque secteur doit avoir une vision claire du chemin à parcourir. Dans l'aéronautique, généralement c'est très clair parce que ce sont les avionneurs qui descendent et après ça descend dans la chaîne et on est obligé de suivre, sinon on est écarté du marché. La prospective, quelles sont les technologies prioritaires sur lesquelles on va s'attaquer pour augmenter cette part de R&D. En ce qui concerne le groupe auquel j'appartiens, qui est un centre de recherche pour l'industrie, la genèse de ce centre, c'est les industriels de la mécanique et de la métallurgie ont demandé à avoir leur propre centre de recherche dans les années 60. Donc au départ, c'était des budgets de l'État, qui continuent jusqu'à aujourd'hui, mais avant, c'était 100% État. Et on faisait de la recherche qui est transférable au secteur industriel. Il n'y a pas de la recherche fondamentale. On a des partenaires académiques, les écoles d'ingénieurs, les universités et des labos externes, mais le but étant de transférer ces technos aux industriels. Aujourd'hui, la tendance, et M. le ministre l'a rappelé, c'est qu'on fait de la recherche partenariale. C'est l'État une partie et l'industriel une partie. Et après, on lui transfère à l'industriel la techno. Pour l'aéronautique, les projets de R&D, d'actualité, je peux vous en parler toute la matinée. On part du programme le Clean Sky pour la pollution et la réglementaire, réduction des pollutions, donc des avions légers, moins consommateurs de kérosène, ce qui veut dire l'avion léger plus d'électrique, donc l'avion de plus en plus électrique, et puis des matériaux plus légers, donc les composites et d'autres matériaux. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut aussi les procédés de fabrication et l'innovation. Et aujourd'hui, les écosystèmes installés au Maroc, au GIMAS, on a créé un cluster depuis plus d'1 an qui se veut être une plateforme d'échange entre les industriels, les écoles d'ingénieurs, les centres de recherche et le monde académique. Donc c'est lancé et les thématiques sur lesquelles on travaille sont déjà fixées. On travaille sur l'usine du futur, sur la fabrication additive, sur les matériaux intelligents, sur les objets connectés et j'en passe. Donc il y a un mouvement qui commence. Donc c'est à nous aussi de maintenir que le soufflet ne retombe pas. Mais malheureusement, aujourd'hui, et c'était le cas dans tous les pays, ça l'est toujours, c'est que la passerelle qui doit être entre le monde industriel et le monde académique, ou les centres de recherche, moi, des massières, j'aimerais bien en avoir 10 au Maroc, 10 ou 15. C'est que cette passerelle-là, elle se fait progressivement. Donc il faudrait, on a le plan d'accélération industrielle, ça serait bien qu'on monte un plan d'accélération de l'innovation et de la recherche. Voilà. Merci, c'est Karim. Le secteur aéronautique et le secteur automobile, très souvent, on pense que c'est de l'externalisation, c'est-à-dire c'est des industries qui existent en Europe qu'on transfère au Maroc parce que la main-d'œuvre est moins chère, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre secteur, dans les pièces que vous fabriquez, il y a du Made in Morocco, des parties de pièces développées par des Marocains? Il y a même des pièces où c'est gravé Made in Morocco. Aujourd'hui, quand vous prenez l'avion, si vous prenez un A320, un Airbus A320 ou un Boeing 737, il n'y en a aucun qui vole sans une pièce faite au Maroc. Et ce sont des pièces qui sont conçues
dimensionnés, fabriqués et envoyés aux avionneurs, parce qu'on travaille directement avec Airbus ou Boeing. Donc, donc on est sorti, souvent on était, on disait au Maroc on fait de la sous-traitance, on assemble et on envoie. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça a beaucoup changé en l'espace de 10 ans. Aujourd'hui, nos membres au GIMAS gèrent leur propre contrat directement avec les avionneurs. Il y a des bureaux d'études, des bureaux d'ingénierie. D'ailleurs, on a un écosystème ingénierie propre, où là, c'est des ingénieurs marocains, comme ça l'est pour l'automobile. L'automobile PSA, le véhicule qui va sortir en mois d'avril, c'est une conception faite au Maroc. Donc aujourd'hui, il ne faut pas garder cette idée comme quoi les grands donneurs d'ordre transfèrent des programmes et le Marocain est là pour faire le boulot. Aujourd'hui, on complète la chaîne de la conception jusqu'à l'industrialisation.